Alors, en introduction à la problématique que nous allons aborder cet après-midi, j'aimerais vous faire part de quelques mots empruntés à M. Christian Père, qui est directeur du CHUM de Montréal et qui était aussi, qui fait partie de l'équipe ministérielle de l'Agenda 21. Il décrit la culture et le rôle des artistes comme suit. La culture est un bien commun dont le partage fédère les valeurs d'une société en même temps qu'il vise à l'épanouissement de chaque citoyen. Porteurs de vision et donneurs de sens, les artistes puisent leur inspiration dans la collectivité autant qu'ils la nourrissent. On a vu ce matin là beaucoup de donnant-donnant avec le monde des affaires, mais avec la communauté aussi. Et ils stimulent par leurs œuvres la pensée, l'émotion et les langages de tout un peuple dans la richesse de sa diversité. De manière plus large, chaque citoyen quelque part, quel que soit son âge ou son milieu d'appartenance, contribue à l'essor du rayonnement culturel du territoire. C'est donc un enjeu essentiel pour une nation, comme pour chacun de ses membres, que de savoir créer des carrefours entre les différents secteurs de la société autour de projets culturels. On en a parlé de carrefours, de ponts que permet la culture. Ce matin, nous avons réfléchi à des solutions pour créer les carrefours entre le monde des affaires et le monde des arts. Cet après-midi, nous vous proposons de mettre vos neurones, tout fraîchement rééquilibrés, au service de la recherche d'idées pour créer des carrefours qui permettraient de contribuer à la sensibilisation d'une problématique à la fois économique et environnementale, soit la disparition des abeilles de notre planète, parce que ce n'est pas juste au Québec. Donc, le déclin et la disparition des abeilles, les abeilles sont en difficulté dans les pays industrialisés. Au Québec, environ, les pertes sont de 25 à 30 % des ruchers l'hiver et l'ordre de pertes annuelles est de à peu près 40 %. Aux États-Unis, les pertes hivernales sont à peu près de 30 à 35 % et ils y connaissent ce qu'ils nomment le syndrome d'effondrement des colonies des abeilles. Les causes sont multiples. C'est sûr, il y a les parasites et des maladies, mais il y a aussi le manque de biodiversité. Donc, l'intensité de la monoculture est complètement nocive aux abeilles. Il y a également les pesticides utilisés en agriculture, mais aussi en apiculture pour traiter certains parasites. Il y a la pollution. Il y a également une apiculture qui est trop industrialisée. Vous allez voir tout à l'heure, on va vous passer des vidéos, et vous allez pouvoir voir ce que ça comporte. Donc, nous sommes alertés des problèmes de l'abeille par le biais des apiculteurs. En fait, on pourrait dire le syndicat des abeilles, mais il existe également des centaines d'espèces d'insectes pollinisateurs qui sont tout aussi affectés et menacés de disparaître. Donc, dans un premier temps, je vais vous passer 2 petites vidéos et puis après ça, nous avons la chance d'avoir parmi nous un spécialiste des abeilles, c'est Jean-Pierre Chapelot, anciennement des Reines Chapelot, il est peut-être toujours des Reines Chapelot, qui viendra répondre à vos questions. D'abord, le problème n'est pas le même. Il faut moduler. Il y a une liste de causes qui ont été énumérées. Et ces causes-là, on doit les moduler selon l'endroit où on se trouve. Aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait la même problématique qu'au Québec, et en France aussi. Au Québec, le fameux parasite varroa est, quant à moi, plus important pour ce qui est des causes de perte d'abeilles que les pesticides. Je ne veux pas dire que les pesticides n'ont pas une certaine importance. Je suis convaincu qu'ils ont une certaine importance. Mais je pense qu'ici, le varroa est plus important. Maintenant, les réglementations dont vous parlez, que les municipalités adoptent pour régir l'usage des pesticides, concernent l'usage pour fin horticole ou fin domestique. Ça ne concerne pas les usages pour fin agricole. Et l'essentiel de la problématique, c'est une problématique d'agriculture. C'est l'environnement dans lequel les abeilles évoluent. Pour preuve, moi j'en ai des ruches et
je n'ai pas des taux de perte comme ceux dont vous avez entendu parler parce que j'ai un nombre de ruches que je peux gérer d'une façon très naturelle et parce que je peux me permettre de me tenir à l'écart de l'agriculture industrialisée. Alors, il suffit que j'ai un bon contrôle de la varroise et mes taux de perte sont normaux. Donc, on voit que ce n'est pas la catastrophe partout. Par contre, il faut reconnaître que l'apiculture, normalement, se pratique en symbiose avec l'agriculture. Et puis là, on constate une fracture. Alors, auparavant, l'apiculteur faisait des bonnes affaires en se tenant proche des fermiers, puis le fermier était content d'avoir l'apiculteur proche parce qu'il se rendait mutuellement des services. Mais maintenant, il faut que l'apiculteur se tienne loin des fermiers. Donc, à mon sens, si on ne s'adresse pas au cœur de la problématique, qui est notre façon de produire des aliments, on ne règle pas le problème. On peut garder des abeilles en ville, on peut aménager des parterres fleuris autour de nos maisons. Tout ça, c'est cosmétique, ça a une valeur symbolique, ça montre que tous les gens sont préoccupés par la question, mais ça ne règle pas l'essentiel qui est on doit changer la façon de faire les aliments, y compris la façon de faire l'apiculture. Comment la position de l'UPA, comment ils réagissent face à cette problématique-là? Bon, il y a la position des apiculteurs, il y a la position de l'UPA. Les apiculteurs commencent tout juste à s'occuper du dossier. J'ai pris charge pour la Fédération des apiculteurs du dossier du déclin des abeilles. Et ma première démarche a été de m'adresser à nos confrères agriculteurs, de dire est-ce qu'on peut se parler? Alors, il n'y a pas de position officielle pour le moment à l'UPA, sinon qu'ils ont réagi à un communiqué de presse qu'on a émis pour dire que ils étaient un peu offusqués de notre position, mais ayant dit ceci, on n'a pas eu de difficulté à se faire inviter à une table agro-environnementale à l'UPA qui va avoir lieu en septembre. Donc, il y a un dialogue qui commence avec les agriculteurs, parce qu'il faut que ça passe par là. Est-ce qu'il y a autre question que vous, madame? Dans le film, j'ai cru comprendre que les abeilles étaient plus sensibles aux varroa lorsqu'elles étaient affaiblies. Est-ce que ça n'est pas là dans une boucle avec l'action des pesticides, c'est-à-dire que les pesticides vont affaiblir les abeilles et puis elles vont se faire attaquer par le varroa. Et donc on serait quand même mal pris ici au Québec. Il y a eu des choses pas tout à fait vraies qui ont été dites dans ce film-là, comme s'il n'y avait pas de pesticides, on n'aurait pas de problème de varroa. C'est faux. Le varroa, en soi, détruit des colonies d'abeilles, pesticides ou pas. Par contre, le varroa, par les blessures que l'acarien crée dans la carapace de l'abeille, crée des portes d'entrée pour des virus. Et normalement, les abeilles résistent bien aux virus, sauf s'ils ont trop de parasites, ils ont trop de virus. Et si, de plus, elles ont été exposées à des pesticides, leur système immunitaire peut être affaibli. Et là, on voit qu'il y a une interaction entre les maladies, puis c'est pas juste les virus, c'est pas juste la varroise, c'est d'autres maladies, les maladies du système digestif, la nosémose, etc. Donc, oui, c'est la poule et l'œuf, l'œuf et la poule. Les causes travaillent en synergie. Si les gens lancent des signaux forts qu'ils sont en panique devant le fait de ce qui arrive à l'abeille, l'abeille c'est le canari dans la mine, hein, c'est ce qui arrive à l'environnement qui est préoccupant. C'est notre rapport à l'environnement. Comme je vous disais tantôt, l'agriculture, au début, c'était un aménagement qu'on faisait de la nature à notre avantage, mais c'est de moins en moins ça. C'est de plus en plus prendre la place de la nature, faire table rase de tout ce qui existe sur le terrain où on va travailler pour travailler avec... on prend la place des organismes naturels qui faisaient le travail auparavant, pas seulement pour la pollinisation, mais pour la vie du sol, tout ça. On travaille avec des désherbants, on travaille avec des engrais. Le signal, c'est que ça ne va pas. C'est pas la bonne voie. Mais pour ceux qui voudraient se tenir au courant de la situation du déclin des abeilles,
si vous avez accès aux réseaux sociaux, je vous invite à suivre SOS Abeille, SOS sans point, trait de soulignement, abeille au pluriel. Alors, il y a un compte Twitter et il y a un compte Facebook. Abeille au pluriel. Oui, SOS Abeille au pluriel. Alors, il y a les deux, Twitter et c'est moi qui m'occupe de ces systèmes d'information-là. Merci. Donc, on l'a proposé ce matin, on l'a vu ce matin. Pourquoi, en tant qu'artiste, s'intéresser aux abeilles? C'est parce que, quelque part, on est solidaire dans notre rôle pollinisateur réciproque. Et c'est pour ça que, et on a vu que l'art peut créer des ponts. Donc, c'est pour ça que cet après-midi, on vous pose la question, quel pourrait être l'apport de l'art dans une campagne de sensibilisation des citoyens à la disparition des abeilles? C'est sûr, on ne va pas dire aux apiculteurs quoi faire, ni aux agriculteurs quoi faire, mais on pourrait participer à une campagne de sensibilisation et on en a déjà un exemple aujourd'hui. On a découvert cet artiste la semaine passée, c'est Lauriane Rochon, qui, par un travail de sensibilisation, par un travail explicatif, donc on a parlé du travail, du rôle des murailles dans l'explication et la transmission des messages. Alors voilà, vous avez sa démarche artistique. Lauriane, pourrais-tu te lever, que les gens voient qui c'est? Voilà, au fond, Lauriane Rochon, qui nous présente son travail sur l'abeille. C'est un premier exemple. Alors, bonne discussion en atelier.